Benoît Gaillard, deuxième sur le parcours du QMT 110, accompagné d'Elisa, qui est sa pacer pour, on l'a mentionné tantôt, accompagnatrice durant les 30 derniers kilomètres, support moral, support physique. Donc, Benoît, ma première question est pour toi. Comment ça s'est passé cette année, le parcours? Et je rappelle que Benoît est notre premier gagnant du QMT 100 000 il y a déjà 3 ans, si je ne me trompe pas, en 2021, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc, comment s'est passée ta course aujourd'hui? La course s'est bien passée, relativement, puisque la seconde place, c'était ce que je pouvais espérer de mieux, vu que David est quand même une bonne coche au-dessus. Cela dit, il m'avait mis 1h30 à Arikana en 2020. Je me rapproche. Peut-être que dans 4 ans, je le verrai au moins 5 minutes sur le parcours, on verra. Et sinon, le parcours, je pense que mon cerveau avait filtré quelques racines. Je ne me souvenais pas de toutes les racines, sauf si vous en avez rajouté, mais ouais, c'était assez exceptionnel cette année. La boîte a pas arrangé tout ça. C'était assez fou, là, toute la partie du Mestachivo. Ça glissait de partout. Mais c'était vraiment le fun. Ouais. Donc, je voudrais revenir maintenant avec Elisa. Assurément, tu as contribué à cette deuxième position-là durant les 30 derniers kilomètres, si je ne me trompe pas. Quel est ton rôle dans une course comme ça? Moi, c'est la première fois que je fais du pacing. Faut savoir que Ben et Mathieu, qui devraient arriver en 3e position, sont arrivés ensemble à la base du Mont-Sainte-Anne où le pacing commençait. Donc moi, dans ma tête, je me disais, ils sont ensemble, ils sont 2 et 3, donc autant viser la 2e position, la meilleure. Donc l'objectif du pacing, donc c'est surtout un support moral en fait. C'est pas du tout comme un pacing sur la route où il faut vraiment faire un rythme. C'est quand même au coureur d'avoir son propre rythme parce qu'on parle de trail, il y a beaucoup de montées, de descentes, changement de terrain. Donc là, c'est juste se mettre un petit peu en avant de lui, vraiment pas loin, faire de la lecture de terrain en fait. Si vraiment il y a beaucoup de boîtes au milieu, lui dire tu passes à gauche, tu passes à droite, attention il y a beaucoup de boîtes, là ça va monter, là ça va descendre. Donc c'est pas mal de lecture du terrain pour que lui, quand il arrive sur cette partie-là, il est plus vraiment à réfléchir. Et ensuite, ce que je faisais, c'était au niveau de chaque checkpoint, une fois qu'on était passé, je regardais à combien de temps était passé en fait le 3e et je voyais en fait qu'au fur et à mesure on reprenait du temps. Donc là ça fait comme un petit plus, dire là on a 3 minutes, là on a 7 minutes, là on a 10 minutes d'avance. D'ailleurs Mathieu vient juste Mathieu vient tout juste d'arriver. Donc c'est vraiment support moral et un peu de lecture de terrain. Et Benoît, ça fait une différence d'avoir un pacer comme ça, une personne de confiance qu'on connaît qui t'accompagne? Ouais, tout à fait. C'était la première fois pour moi que je me faisais pacer comme ça. En France et en Europe, globalement, il y a très peu de courses qui autorisent le pacing. Et au Québec, j'avais jamais eu l'occasion de me faire pacer. Et l'expérience a été vraiment super. Mais Elisa, je pense, c'est une très bonne pacer, justement, de m'indiquer où il fallait que je passe, de donner le rythme quand il fallait, de relancer. Non, c'était vraiment super. Et il faut être en forme, il faut être capable de suivre et même pousser un peu la machine pour que notre partenaire puisse donner tout ce qu'il y a jusqu'à la fin. Là, pour avoir, surtout quand on finit 2e comme ça prend quelqu'un qui est capable de courir 30 km et être en forme. Ouais, c'est vrai, j'avais un petit peu cette pression-là parce que je sais que Benoît est un très bon coureur. Et là, le voyant top 3, je me suis dit, oula, il est en forme, 1 heure d'avance sur les temps de passage prévus. Je me suis dit, en montée, ça devrait aller, mais moi qui ne suis pas très à l'aise en descente, c'est peut-être lui qui va me pacer. Bon, finalement, ça allait. Mais c'était vraiment une très belle expérience. J'ai Vous beaucoup aimé. semblez avoir eu beaucoup de plaisir, en tout cas, les deux ensemble. Et si je ne me trompe pas, tu fais la course du 25 km demain, Elisa? Oui, exactement, c'est ça. Oui. Et Benoît, est-ce que tu as d'autres projets de course durant l'été? Ouais, cette année, je fais l'UTMB. J'ai été qualifié l'an dernier, donc fin d'année, ça va être l'UTMB, ouais. Donc, c'est une belle... ça fait partie de l'entraînement, la course d'aujourd'hui, avec le résultat. Exactement, ça faisait partie de tout le build-up de l'année pour c'est de bon augure pour le mois d'août. J'espère. Oui. Bien, je vous souhaite à tous les deux une belle fin de saison. Demain, une bonne course à toi, Elisa. Un bon UTMB au mois d'août. Et merci d'avoir pris le temps de nous discuter, de jaser un petit peu avec nous. Puis félicitations encore une fois. Merci beaucoup.